Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du 27 février 2023. Nous avons un beau début de séance avec nous puisque nous allons avoir la signature du livre d'art par M. Marcel Sabourin qui est avec nous ce soir. Et nous allons donc commencer avec ce point qu'on aime tant. Puis on va poursuivre après ça avec l'ordre du jour de la soirée. La Ville honore ce soir un de ses citoyens illustres en l'invitant à signer le livre d'art de la Ville. Bien qu'il n'ait pas besoin de présentation, laissez-moi le plaisir de vous présenter M. Marcel Sabourin en quelques mots. M. Sabourin est un acteur, scénariste, réalisateur et monteur québécois de renom. Il réside à Belleuil depuis de nombreuses années déjà. Son nom apparaît dans plus d'une cinquantaine de films, rien de moins. Il est parolier de chansons pour des gens qu'on connaît très peu, comme Robert Charlebois et Louise Forestier. Homme de théâtre, en plus de jouer, il a également touché à la scénarisation et la mise en scène. La narration fait également partie de ses nombreux talents, notamment pour des courts-métrages, des séries documentaires et des réclames publicitaires. Imaginez, il a même un prix à son nom, le prix Marcel Sabourin, créé en son honneur et décerné au joueur le plus apprécié de la Ligue nationale d'improvisation de la LNI. C'est beau. M. Sabourin a déjà signé le livre d'art de la Ville de Belleuil en 2009. On se rappelle, on n'était pas dans cet endroit-là. Ça fait une décennie déjà, même deux. Toutefois, le Conseil souhaite néanmoins l'honorer à nouveau ce soir afin de souligner sa plus récente reconnaissance. La médaille du député reçue des mains du député Yves-François Blanchet, député de Belleuil-Chambly. Cette récompense est décernée à des personnalités qui se sont démarquées par leur accomplissement et reconnaît la qualité de leur implication et de leur contribution remarquable au rayonnement de la région et à l'édification de la nation québécoise. C'est une belle reconnaissance. Donc, pour tout ceci, j'inviterai les membres du Conseil avec une proposition en bonne et due forme à inviter M. Marcel Sabourin à venir signer le livre d'art. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Donc, sur ces belles paroles, j'inviterai M. Sabourin à venir rejoindre le livre d'art et nous allons le rejoindre aussi. Rouge comme une tomate. Vous ne le voyez pas. C'est très beau ce que vous dites. Moi, je ne mérite pas tout ça. Mais Pourtant, c'est vous? je ne suis pas monteur. C'est un autre Marcel Sabourin. C'est vrai? Et je me dois le dire parce que vous êtes la 127e à faire cette erreur-là. Ben oui, et alors, à chaque fois, j'essaie de le dire parce qu'il faut donner à César ce qui revient à César. Bon, on remercie vraiment merci beaucoup. Ben oui, le monteur, il ne doit pas être à Belleuil. On va essayer de le trouver. Je ne le connais pas d'ailleurs, je n'ai jamais rencontré. Donc, en fait, on va faire la photo officielle qu'on va installer ici. Alors, on va vous inviter, dans le fond, à signer dans cet endroit-ci. Puis, juste avant la signature, on va prendre la photo officielle. Peut-être on va se centrer. Ici, un peu centré, effectivement. Donc, on regarde ici. M. Sabourin. Comme si j'allais signer. C'est excellent. Prêt? Go! Go! Oui! Une belle feuille blanche. Un instant. Après tout ce temps. Oui, un instant. Juste. Parce que je vais signer les deux signatures. D'accord. Ça, c'est ma signature habituelle. Oui. Celle de sortie. Ça fait combien? Et voilà. C'est magnifique. Vous êtes à Belleuil depuis combien de temps? 125 ans. Vous Vous voulez penser? Vous avez dit, tout à coup, c'est 124. Non, mais vous êtes à Belleuil depuis quand même assez longtemps. Ah oui, on a élevé toute la famille. C'est vrai, hein? Oui, oui, sauf Jérôme, le premier, mais qu'on a élevé un bout à Saint-Hilaire et un bout à Paris. Et puis ensuite, ici, il y avait 5-6 ans, je crois. Et les trois autres, c'est... ah ouais. Mais oui,
moment-là, est-ce que vous aimeriez dire un mot aux citoyens de Belleuil? Vous regardez juste ici, là, dans la caméra, là, il y a plein de gens qui vous regardent. Oui, il y a beaucoup de gens qui me regardent par Internet. Moi, j'ai pas de Walkman. Je suis le seul comédien qui travaille encore et qui n'a pas de Walkman. J'ai pas d'Internet. Je vis encore il y a 156 ans. Et, ben, mon Dieu, écoutez, vous faites partie de ça, là, qui me permettez de venir signer devant vous avec tous les gens qui ont signé avant moi, tous les gens qui vont signer après moi, tous des gens qui ont, comme vous, qui ont pris une petite roche et qui l'ont mise sur le château qui se construit et qui s'appelle un être humain, une école, une famille et une ville, un village avant. Puis une métropole ensuite, parce que Belleuil, peut-être, ça va devenir une métropole. Ça va envahir Montréal. On dira, Montréal, oui, oui, ça c'est une petite ville qui est à côté de Belleuil, c'est ça. Mais, écoutez, peut-être que non. Peut-être que je rêve en couleur, mais que chaque personne ici présente, chaque personne qui écoute ça par hasard, eh bien, soit un peu comme un Belleuil qui s'approfondit, qui s'agrandit en s'améliorant, qui, peu à peu, à qui il pousse des ailes et qui prend son vol comme une métropole et qui s'en va dans le ciel étoilé, qu'on ne sait pas trop où ça commence puis où ça finit, ni ce que c'est vraiment, c'est-à-dire en plein mystère, exactement comme la petite fourmi que j'ai vue avant de partir de la maison, qui était là, qui s'était faufilée sur la galerie à doigts gelés, c'était effrayant, exactement comme cette petite fourmi-là, et comme les microbes qui sont légion sur votre main, sur le bout de votre doigt. Des milliards d'organismes vivants qu'on respire. Que tout ça crée une harmonie. Monsieur Poutine, entendez-nous? Ya l'oublou ruski. Oui, j'étais à Moscou quand Staline venait de mourir. Alors, j'ai eu de mes amis qui étaient de bons comme Somol, c'est-à-dire des jeunesses communistes. Il y avait Misha, qui lui ne parlait ni anglais ni français. Il y avait Natacha, qui est devenue une des plus grandes connaissances, c'est une des plus grandes écrivaines sur le ballet russe et sur le ballet en général du monde entier. Natalia Tsernova, Natacha, et il y avait Ina, et il y avait Misha, qui était, lui, l'assistant d'un metteur en scène très important en Union soviétique, mais qui ne parlait ni français ni anglais. Alors, Natacha traduisait à Misha ce que je disais. Et alors, il me demandait, j'avais 20 ans, Chris. Alors, on me demandait, le gros édifice, là, ah oui, chez nous, on appelle ça des wedding cakes. Alors, Natacha faisait, oui, wedding cakes. Et puis là, Michel faisait, il trouvait ça drôle. Il serait fait emprisonner si on avait su ça, par exemple. Eh bien, alors, comme on vient de faire un tour du monde, là, en partant de Belleuil, revenant à Belleuil, et un grand merci. Merci, M. Sabourin. Merci, M. Sabourin. Puis j'en profite, en fait, parce que vous êtes une inspiration extraordinaire pour les générations. Et ce soir, si vous voulez rester quelques minutes avec nous, ce soir, on accueille la chaise des générations. On a hâte de vous la présenter tout à l'heure. C'est des petits de l'école primaire qui ont tissé
une belle chaise des générations pour que les futures générations fassent partie de notre réflexion. Mais on est toujours inspiré par les belles générations qui nous précèdent. Donc, merci beaucoup. C'est un privilège de vous avoir avec nous. Merci. Et moi, je suis bien inspiré par les générations qui me suivent. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que j'ai signé? Oui. J'ai parlé. C'est vraiment des beaux moments. On vit des beaux moments. On est tellement privilégiés d'assister à des moments symboliques comme ça, historiques. Merci. Merci de faire partie de l'histoire de chacune des générations présentes et à venir. Je reviens à mon ordre du jour. Ouverture de la séance, nous l'avions fait tout à l'heure et j'avais oublié de vous dire que nous avions constaté le quorum. On a quelques absences motivées ce soir. 3 conseillers qui sont absents là, à l'extérieur. Donc, semaine de relâche oblige. Certains en ont profité pour passer du bon temps en famille. C'est important. Donc, j'arrive à mon mot de la mairesse avec les petites informations mensuelles que je souhaite vous partager. D'abord, un retour sur la 9e édition du Chaufferette. Vous étiez plus de 3000 à avoir participé vendredi et samedi à notre super festival extérieur Son et Lumière dans le Vieux-Belleuil. C'était extraordinaire de voir tout le monde, les sourires. Encore là, les générations. On avait les tout-petits avec les grands-parents qui étaient là, les jeunes professionnels qui dansaient sur des airs vraiment emballants. Donc, évidemment, cet événement-là n'aurait pas lieu sans nos fidèles partenaires. Donc, je remercie du fond du cœur Trans-Québec, la paroisse Trinité-sur-Richelieu, bien évidemment, sans qui l'événement ne pourrait se tenir. Et merci beaucoup à EXO pour le partenariat de feu avec la navette gratuite qu'on avait aux 15 minutes. C'était vraiment facilitant, en fait, pour amener les gens dans le Vieux-Belleuil. Merci beaucoup. Merci, évidemment, à tous les employés là, qui ont mis cœur, âme là, pour le préparer, le coordonner, l'orchestrer et le voir vivre pendant 48 heures extraordinaires. Donc, c'est un rendez-vous pour 2024, la 10e édition, à voir comment les employés se sont donnés encore une fois. On s'imagine que les 10 ans vont être grandioses, donc on a bien hâte de vous revoir pour Chaufferette en 2024. Dans les sujets qui vont nous toucher aujourd'hui, nous allons parler, entre autres, de la bonification du salaire des moniteurs de camp de jour. Donc, on a dû s'adapter au marché pour bonifier de façon importante là, les salaires des moniteurs de camp de jour. Vous allez voir, le salaire de départ, désormais, est à 16,95 $ de l'heure. Donc, nous avons plus de 50 postes à combler. Donc, nous invitons les étudiants à appliquer dès maintenant à Belleuil, / job de rêve. Job de rêve, ah oui? Bon. Donc, si tu le souhaites, ben voilà. Donc, il y a vraiment de tout pour tous les goûts, des emplois étudiants extraordinaires et fabuleux. Venez vous créer des souvenirs pour toute la vie. On vous invite vraiment à participer à la belle et grande famille de Belleuil. Ce soir, nous allons également adopter le plan d'action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un plan d'action qu'on avait bien hâte de vous présenter, vous déposer. Le plan va viser à aider la ville, évidemment, de Belleuil et sa communauté à réduire la dépendance aux énergies fossiles, à favoriser le passage à des solutions de transport à faible émission, à réduire la consommation d'énergie, les dépenses et les émissions de GES et à promouvoir et mettre en place des mesures d'efficacité énergétique. Donc, à terme, le plan permettra d'atteindre, en fait, une réduction des émissions du volet corporatif. Quand on parle du volet corporatif, on s'inclut comme municipalité, de 35 % d'ici 2035. Une réduction des émissions du volet collectif, donc dans la communauté, d'abord de 22 % d'ici 2030 et ensuite 51 % d'ici 2040. Vous pourrez le consulter dès demain matin, en fait, sur notre site Internet, aussitôt qu'on l'aura adopté. On adopte également ce soir notre première politique d'art public. On avait vraiment hâte aussi de vous présenter parce que l'art
fait partie des mœurs, fait partie de notre signature, fait partie de notre sentiment d'appartenance à la communauté. L'art doit transpirer à travers tous les projets qu'on souhaite voir venir au monde à bel œil. Donc, une première politique vous sera déposée ce soir. Nous avons déjà 15 œuvres d'art public qui sont intégrées à nos bâtiments ou espaces publics. Les plus récentes que vous avez pu apercevoir sont Point Pivot, à la halte des Vapeurs, et Portée par le vent, près du parvis de l'église qui a été inauguré l'été dernier. Cette première politique d'art public permet de donner à la ville une portée supplémentaire, notamment définir et organiser les interventions d'art public dans le but d'améliorer l'espace et le paysage urbain du territoire. On souhaite aussi encadrer la réalisation et l'implantation d'œuvres d'art dans l'ensemble du territoire et s'assurer de la mise en place de bonnes pratiques en matière de conservation et de diffusion de la collection municipale. Donc oui, on acquiert des belles œuvres d'art, mais on va en faire partager au plus grand nombre. Donc, il va y avoir un comité de travail qui a été formé donc, la semaine dernière qui se penchera sous peu sur le plan d'action qui accompagnera cette dite politique. Un mot sur les patinoires. Donc, certains d'entre vous, vous l'avez remarqué, la Ville a été obligée de fermer les patinoires extérieures pour la saison. Ça a été une décision difficile à prendre, d'autant plus qu'on sait que c'est la semaine de relâche qui commence. En fait, la température changeante, on a perdu toutes nos patinoires. On a tenté tant bien que mal de pouvoir les remettre en place pour le plaisir des petits et grands. Mais les changements climatiques font en sorte que les températures sont vraiment changeantes et ne nous permettent pas de maintenir adéquatement et de façon sécuritaire nos patinoires extérieures. Alors, on a dû prendre la triste décision là, de fermer nos patinoires extérieures. Par contre, un souci particulier a été mis de l'avant pour augmenter les heures d'ouverture pour l'aréna. Donc, le patinage libre va vous être proposé en plus grande quantité pour essayer de suppléer à ce désagrément. On essaie de trouver évidemment bien des solutions pour les années à venir, mais pour le moment, de façon très, très ponctuelle, nous avons dû mettre fin malheureusement à la saison. Donc, voilà. Finalement, je tiens à souhaiter une excellente semaine de relâche à l'ensemble des petits et des plus grands, incluant certains de nos conseillers qui sont en congé cette semaine. Nous avions cette année une programmation d'activités incroyable et ça a été un beau problème, en fait, parce que l'ensemble des activités étaient sur inscription. Et après quelques heures, nos activités étaient complètes presque dans l'ensemble des activités. Donc, nous sommes très heureux de savoir que nos jeunes et moins jeunes de Belleuil vont participer à un horaire bien programmé pour la semaine de relâche, là, autant à la bibliothèque que dans nos centres de loisirs et à l'aréna également. Donc, plusieurs activités en plein air sont néanmoins accessibles, dont le ski de fond, la raquette que vous pouvez retrouver au club de golf. Il reste quelques disponibilités pour du prêt de raquette. Je m'excuse, je suis près de mon micro ce soir. Donc, pour le prêt de raquettes, alors vous pouvez emprunter des raquettes au centre des loisirs. C'est gratuit, hein, Madame Vallière? Oui, c'est ça, c'est gratuit. Donc, il y a évidemment la glissade au parc des Petits Rapides, qui est un classique qu'on aime bien, qui a été chouchouté la semaine dernière là, pour être prête et dispose pour la semaine de relâche pour en profiter. Patin libre, bâton, rondelle gratuit aussi à l'aréna. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville de Belleuil pour voir l'ensemble de la programmation. Je vous suggère fortement d'aller faire un petit tour là-dessus. Et d'ici là, bien, profitez du grand air, relaxez, ayez du plaisir, évidemment, avec vos amis, vos voisins, vos familles. Profitez de ce moment de grâce qui est la semaine de relâche. En terminant, la cerise Sunday. On avait vraiment hâte de vous la présenter. Elle est arrivée il y a quelques jours à l'Hôtel de Ville. J'ai l'immense bonheur de vous présenter pour la toute première fois cette magnifique chaise des générations, réalisée par 4 groupes de 6e année de l'école Tournesol. La chaise nous a été remise avec ce précieux mot et je tenais à vous le lire. Donc, c'est 82 élèves qui ont participé à la confection de cette chaise-là. Ils sont venus à pied de l'école Tournesol à l'Hôtel de Ville. Il faisait froid ce matin-là. Oui, on était vraiment dans les moins quelques très bas, avec salopette, bonne tuque et des gants.
Ils ont fait le trajet jusqu'à l'hôtel de ville avec la chaise pour nous la remettre en main propre, avec ce petit message qui nous était dédié à tous, en fait. Nous, élèves du tournesol, sommes unis par un lien fort, celui de l'amour de la planète. Parce qu'elle est éphémère, la mode passe, mais les tissus restent. Faute de moyens plus faciles de recycler les textiles, ces matières trouvent rarement le chemin d'une deuxième vie. Nous, les 82 tresseurs, avons entrelacé des étoffes élimées pour recouvrir cette chaise des générations que nous vous remettons aujourd'hui. Puisse-t-elle un jour de décision importante vous rappeler que nous, adultes de demain, sommes comme cette chaise, tissée serrée, pour que nos valeurs environnementales soient pour toujours considérées. Alors voilà, c'était un petit peu la larme à l'œil, avec beaucoup d'émotion qu'on a accueilli la chaise et je remercie encore les 82 élèves, les enseignants. Cette chaise unique et sa présence lors de chaque séance du conseil permettra aux élus de se rappeler que toutes les décisions prises par une municipalité doivent tenir compte de l'impact qu'elles auront sur les générations à venir, bien évidemment. Le bien-être de toutes nos générations sur l'environnement, évidemment. Merci aux enfants ayant participé au projet, aux professeurs impliqués, aux parents et à l'organisme Mères au front. Et là, je voulais faire un petit clin d'œil particulier à Mme Marie-Motte, qui a été instigateur du projet. Mme Marie-Motte est depuis tout récemment directrice générale chez Meubles et Tout, la boutique aux fringues, bien impliquée dans la communauté, dans les enjeux environnementaux. Elle donne beaucoup de son temps à un regroupement à travers le Québec qui s'appelle Mères au front et qui ont organisé à travers le Québec, en fait, une série de projets comme celui qu'on reçoit. Puisse l'ensemble des chaises des générations faire le tour du Québec et nous sensibiliser comme élus, petits et grands, au futur de demain. C'est un honneur pour nous de recevoir cet immense cadeau et on va en prendre bien soin et chaque décision pourra porter un peu de vous. Merci beaucoup. Mairesse au front. Merci. Merci. C'est difficile, après un petit mot comme ça, de revenir à un ordre du jour un peu plus technique. mais ça fait partie des beaux moments, en fait, qu'on peut vivre ensemble. Un immense merci. Et j'ai bien hâte d'aller vous revoir, chers élèves, à l'École Tournesol, pour pouvoir vous remercier là, personnellement pour tout le travail que vous avez fait dans cette magnifique chaise qu'on va prendre soin de garder précieusement. Je suis rendue au point 3 de l'ordre du jour, qui est le retour sur la période de questions de la séance précédente, donc la séance du 23 janvier dernier. L'ensemble des questions ont été répondues de façon individuelle. Il y avait peut-être 2 questions qui pouvaient avoir un impact au niveau de tous, donc on prend le temps de vous en faire part. C'était M. Jocelyn Gamache, en fait, qui souhaitait voir s'il était possible attendez, là, je me remets là-dedans. Ah, c'était pour le déneigement. Le déneigement des enfants, là, des arrêts d'autobus pour nos enfants à travers la ville. Donc, de prêter une attention particulière au déneigement des espaces. Donc, on a recensé plus d'une centaine d'arrêts d'autobus pour nos écoles secondaires à travers Belleuil. Évidemment, ça va être pris en considération dans l'évaluation qui va suivre pour le bilan de notre hiver qui tire un peu à sa fin. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. On a certains cols bleus qui ont bien hâte. Mais évidemment, on essaie d'améliorer notre plan de viabilité hivernale là, autant que se peut. Et l'intervention de M. Gamache a été bien considérée, puis on va le prendre en compte pour le futur. Merci beaucoup, M. Gamache. Il y avait M. Pierre Chassé, qui avait une question par rapport à l'échéancier pour le projet du carré Saint-Jean-Baptiste, ou la lettre pour les assurances. Ah oui, ça, c'était pour les maisons patrimoniales. Et donc, nous avons eu des informations par rapport au projet du carré Saint-Jean-Baptiste
qui avance à petits pas. Là, donc, on attend encore la proposition là, de circulation, tout le plan qui va être mis en place autour du projet qui va s'articuler parce que c'est un grand projet. Bonjour, M. Chassé, vous êtes là. Ce qu'on nous a dit, en fait, de la part du promoteur, c'est qu'on va creuser en 2 temps pour s'assurer, en fait, de limiter les fermetures de rue le plus possible dans le chantier. Donc, c'est les dernières informations qu'on a reçues. On attend encore, en fait, tout le plan de viabilité autour du chantier là, avant de pouvoir vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Alors, voilà. Au niveau de la lettre aux assureurs, vous l'avez reçue. Oui, c'est ça. Donc, l'ensemble des bâtiments qui ont été cités à Belleuil ont reçu la lettre personnalisée pour leurs assurances pour faciliter la compréhension des assureurs avec le règlement de citation des bâtiments patrimoniaux. On a eu des bonnes nouvelles. Il semble que l'information là, éclaircit énormément les assureurs et de ce qu'on a eu comme information, en fait, c'est qu'il n'y a pas ou peu d'impact sur les assurances des maisons citées. Donc, on en est très, très heureux et on continue à bonifier notre boîte à outils pour prendre soin de notre patrimoine bâti. Alors, c'était pour nos informations, nos questions de la dernière séance. Donc, on arrive au point 4, qui est la période de questions sur les sujets autres que ceux inscrits à l'ordre du jour. Donc, je vous rappelle que nous avons un 15 minutes qui est laissé aux citoyens pour ceux et celles qui auraient des questions qui ne portent pas à l'ordre du jour de la séance ce soir. Est-ce que, Mme Vallière, nous avons en ligne des questions? Oui, tout à fait. Il y en a une, en fait, au moment où on se parle, de M. Jean-Claude Tanguay. Bonjour, M. Tanguay. M. Tanguay nous dit qu'il y a une vingtaine de villes, dont Terrebonne et Brossard, qui proposent ou pensent proposer une redevance aux promoteurs. Qu'en pensent nos élus? Oui, il y a un grand mouvement, en fait, à travers le Québec dans ce sens-là. Ça va faire partie de la réflexion à Belleuil, bien évidemment. On a encore de la construction neuve à venir. Donc, ça fait partie des réflexions, mais il y a une immense tendance à travers le Québec là, qui est lancée. L'idée étant, en fait, de considérer que le promoteur qui a un projet à court terme participe, mais on se rend compte qu'à moyen et long terme, les projets qui sont déposés dans les municipalités ont évidemment un impact en termes d'entretien des infrastructures, de l'utilisation de l'ensemble de nos ressources. Dans ce contexte-là, les villes essaient de voir sur du plus long terme l'impact des projets dans les municipalités, puis ça fait partie de la réflexion du Conseil. Donc, M. Tanguay, on a bien hâte de vous en reparler. Il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Est-ce que dans la salle, j'ai des questions qui portent sur d'autres sujets qui ne sont pas à l'heure du jour? Non, donc, merci, M. Sabourin. Merci d'avoir été présent. Puis, je vous souhaite santé, amour, bonheur, paix. Mais merci de nous inspirer à tous les jours pour tout ce que vous avez fait avant et maintenant. Et à vous tous, je souhaite santé, bonheur et etc. Merci. Merci beaucoup. Oui. Que j'ai dit à M. Blanchet l'autre jour, Oui. que j'aimerais bien vous dire, que je l'ai dit pour la première fois d'ailleurs, quand j'avais été invité par Jeannette Bertrand et Lise Payette Mais prenez le micro, monsieur. cinquantenaire. Prenez le micro, comme ça, nos invités en ligne vont pouvoir vous entendre. Bon, mon Dieu. Alors, j'avais été invité au cinquantenaire du vote des femmes par Lise Payette, puis Jeannette Bertrand m'avait invité. J'étais le seul gars dans toute la grande salle, et on m'avait demandé de dire un petit mot. Et je l'ai dit au député l'autre jour, M. Blanchet, et je vous le dis à vous aussi, c'est que j'avais eu une idée, c'est qu'à chaque début d'année, on devrait prendre en photo un petit enfant qui vient de naître dans la communauté. Et prendre cette photo-là, la faire encadrer. Et à la première session du conseil, de quelque conseil que ce soit, municipal, provincial, le conseil fédéral, de prendre
cadre avec ce petit enfant naissant, ce bébé naissant, et de dire, messieurs, mesdames, n'oubliez jamais que ce pourquoi nous sommes là et nous travaillons si fort, c'est pour ça. C'est ça. Alors, bye bye. Merci bien gros. Merci, merci beaucoup. Vous êtes si inspirant, M. Sabourin. Merci. On vous veut encore longtemps parmi nous. Essayez, faut essayer. Prenez soin de vous. Merci. Donc, passons au point 7 de l'ordre du jour. Non, pardon. Je suis à point 6, à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour tel que présenté. Est-ce que j'aurais un proposeur? Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. J'appuie. Je vous remercie. Donc, point 7, le procès verbal de la séance du 23 janvier 2023 pour approbation. Monsieur Dubreuil. Je vous propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 23 janvier 2023 tel que soumis. J'appuie. Tout le monde est en accord? Je vous remercie. Point 8, maire suppléant pour les mois de mars, avril et mai. Donc, à tour de rôle, en fait, les conseillers, pendant 3 mois, sont maire suppléant. Nous sommes rendus à M. Lepage. Oui, c'est ça. Donc, je vais laisser le soin à M. Dubreuil d'en faire la proposition de la présentation. Avec plaisir. Alors, je propose de nommer Monsieur le conseiller Stéphane Lepage à titre de maire suppléant pour les mois de mars, avril et mai 2023. J'appuie. Je vous remercie. Passons au point des consultations publiques maintenant. Alors, dans les consultations publiques, nous allons voir le point 9 et 10 que nous allons pouvoir traiter en même temps. Donc, M. Dubreuil, est-ce que vous voulez souhaiter en faire la proposition, la présentation? Oui, avec plaisir. Nous avons une assemblée publique de consultation pour ce point. Donc, je déclare l'assemblée publique de consultation ouverte. Le sujet vise le projet de règlement 1677-113-2023 qui modifie le règlement de zonage 1667-00-2021 afin de modifier les usages permis dans la zone I 901. Alors, il s'agit d'ajouter une classe d'usage de commerce de gros dans la zone I 901 et cette classe d'usage va s'appliquer à cette zone. Alors, les dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter de la zone concernée et les zones contiguës. Alors, le Conseil est prêt à entendre les personnes qui désirent s'énoncer sur ce règlement. Est-ce que nous avons des interventions en ligne? Aucune intervention en ligne. Est-ce que nous avons des interventions dans la salle? Donc, la zone I-901 pour le commun des mortels se retrouve dans le parc industriel. Oui, la zone, la Donc, zone industrielle. Oui, dans la zone industrielle en passant par la rue Henri-Hergry. Donc, pas d'intervention. Je vous laisse poursuivre pour la proposition. Mention technique pour toute personne qui désirait s'opposer peut contacter le service de greffe de la Ville pour répondre à ces questions, les aider dans les démarches nécessaires. Maître Alors, Tremblay, est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose à ces informations? C'était complet? Oui, c'est assez complet, en effet. Donc, l'ensemble des dispositions du règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il y a des conditions là, pour pouvoir en faire la demande, dont faire partie d'une zone, de la zone concernée ou des zones contiguës. Puis, évidemment, là, comme le dit M. Dubreuil, si jamais les gens veulent s'adonner à la procédure, on pourra les accompagner à ce moment-là. Merci. Vous êtes rendu vraiment très bon, M. Dubreuil, hein? travail d'équipe, c'est un travail Mais d'équipe. oui, travail d'équipe. Merci. Donc, vous en faites la proposition? Oui, donc le point 10, le second projet d'adoption, je propose d'adopter le second projet de règlement 1667-113-2023 qui vient modifier le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les usages permis dans la zone I-901. J'appuie. Merci. En point 11, une demande de dérogation mineure pour un projet sur l'avenue Carmen Bienvenue. Monsieur Dubreuil, toujours? Oui. Alors, il s'agit ici de donner une autorisation de dérogation mineure concernant un espace libre de 34 % alors que le règlement spécifie un minimum de 40 % pour l'usage du multifamilial. Et deuxièmement, de permettre un souterrain sur la façade arrière du bâtiment principal, alors que notre règlement exige que l'accès du garage souterrain soit en façade latérale ou latérale de rue. Alors, je vous propose d'adopter la dérogation mineure numéro DM 2023-9005, telle que demandée
pour le 105 avenue Carmen Bienvenue, aux conditions prévues à la recommandation 2023-02-16 du Comité consultatif d'urbanisme. J'appuie. Juste avant d'autoriser la dérogation mineure, je voudrais procéder, dans le fond, est-ce qu'il y a des interventions en ligne ou dans la salle? Aucune intervention en ligne sur le sujet. Merci, dans la salle non plus. Donc, je vous laisse poursuivre. Donc, vous appuyez la proposition de M. Dubreuil, M. Lepage? Certes, Madame la mairesse. Excellent. Vous allez trop vite pour moi ce soir. Vous êtes vraiment en feu. Merci. Point 12 maintenant. Au niveau de la Société canadienne de la Croix-Rouge pour l'entente de sinistrés, il y a un amendement à notre entente. Donc, je vais laisser le soin encore à M. Dubreuil de nous en faire la présentation. Oui, je vais être avec vous pour cette soirée. Alors, je propose d'approuver un amendement. En fait, il s'agit de détails techniques. L'entente qui a été signée était une durée de 3 ans. Elle est remplacée par une durée de 4 ans. Et on vient aussi modifier une disposition à ce qu'il apparaît être l'ajout de 18 cents par capita et maintenant qui sera de 20 sous par capita. Donc, un capita étant un habitant de la ville de Belleuil. Donc, absolument. Ce sont les détails qui sont proposés d'amender à l'entente de service aux sinistrés. Et je propose d'approuver l'amendement, intervenir entre la Ville de Belleuil et la Société canadienne de la Croix-Rouge, autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Passons à la direction de l'urbanisme maintenant, au point 14. Donc, une demande de PIA pour les adresses 486... Ah, je m'excuse. Je devrais sortir mes lunettes ce soir. Je vous remercie. Évidemment, oui, c'est ça, c'est la Direction des ressources humaines et développement organisationnel pour la nouvelle grille salariale dont je vous ai parlé en introduction de séance pour les emplois étudiants pour le camp de jour. Je vais demander encore l'aide de M. Dubreuil pour ce point. Avec plaisir. Donc, comme vous l'avez mentionné, il y a une hausse de salaire minimum qui est prévue à compter du 1er mai 2023. Et afin de demeurer compétitif, nous souhaitons augmenter les tarifs pour les jeunes qui viendront travailler comme étudiants, emploi de moniteur, chef moniteur responsable des camps de jour pour la saison 2023. Je propose d'approuver la grille salariale proposée pour l'année 2023 pour les emplois de moniteur, chef moniteur et responsable des camps de jour à compter du 1er mars 2023. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Passons maintenant au point 14, dans les demandes de direction de l'urbanisme. Et une demande de PIA. Donc, pour les adresses 486-488 rue Richelieu pour une proposition d'agrandissement. Madame Trudel. Oui, merci. Alors, c'est un projet qui a été passé au niveau des membres du CCU, comme vous le savez, et je propose d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2023-02-12 du Comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale et d'autoriser la délivrance du permis de construction au demandeur pour permettre une modification de son P2IA 2022-9052. C'est un agrandissement du projet au 486-488 rue Richelieu. L'agrandissement comme tel est en arrière de la maison, donc il n'est pas visible de la rue. Et il respecte les objectifs et critères de la section 20 du chapitre 3 du règlement 1680-00-2012. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet, et ce, avant que les dits travaux n'aient débuté. J'appuie. Merci. Point 15, demande de PIA pour le 245 rue du Vernet, toujours Mme Trudel. Merci. Il s'agit du bâtiment qui a longtemps abrité les arpents verts et un peu moins longtemps, malheureusement, le commerce Le Bocal. Alors, les nouveaux propriétaires demandent quelques modifications. C'est sur la façade qui donne sur la rue Brébeuf. Donc, c'est de l'ajout de fenêtres et remplacement des ouvertures. Le projet est assujetti au règlement 1680-00-2012 et le comité de consultatif d'urbanisme l'a étudié et recommande de l'approuver. Alors, je propose de l'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2023-02-13 du CCU, le plan d'implantation et d'intégration architecturale et d'autoriser la délivrance du permis de construction au demandeur
pour permettre la modification de la façade qui donne sur la rue Brébeuf par l'ajout de fenestration et le remplacement des ouvertures au 245 rue du Vernet. Le projet respecte les objectifs et critères de la section 1 du chapitre 3 du règlement 1680-00-2012. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet avant que les dits travaux n'aient débuté. J'appuie. Merci. Point 16. Demande de PIA pour le 64-72 pour une nouvelle construction rue Choquette. Le projet en titre est assujetti au règlement 1680-00-2012 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié ce projet et recommande de l'approuver. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues à la recommandation 2023-02-14 du comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale P2IA-2023-9009 et d'autoriser la délivrance du permis de construction aux demandeurs pour permettre la reconstruction d'un bâtiment résidentiel de 4 logements au 64-72 rue Choquette. Le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 21 du chapitre 3 du règlement 1680-00-2012. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant que les dits travaux n'aient débuté. Alors, je propose. J'appuie. Merci. Point 17, demande de PIA pour rue de l'Industrie. Donc, c'est le projet de lotissement. Je vais laisser M. Dubreuil vous en faire la présentation. Tout à fait. Donc, sur la rue L'Industrie, il y a plusieurs cadastres, plusieurs lots. On va faire un 3 pour 1 dans cette action ici pour permettre le remplacement des lots 6 443 355, 6 487 463 et 464 pour les remplacer par le lot 6 487 463. Le dit projet, respectant les objectifs et critères de la section 12 du chapitre 3 du règlement 1680-00-2012. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA et toute autre modification qui pourrait y être apportée devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant que les dits travaux n'aient débuté. Alors, je propose d'approuver ces conditions. J'appuie. Merci beaucoup. C'est beaucoup de chiffres quand on parle de lotissement. Passons au point 18 pour le plan d'action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour adoption, Mme Trudel. Oui, alors il me fait plaisir d'adopter le plan d'action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. J'appuie. On a bien hâte que vous en preniez connaissance dès demain sur le site Internet. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Point 19 maintenant. Prolongation de permis de construction pour le projet Hôtel et Places d'affaires. Monsieur Dubreuil? Oui, alors il s'agit de prolonger les permis de construction. Vous savez que la période maximale de 12 mois consécutifs à partir de la date d'émission. Et les deux permis qui sont en question ici ont été émis pour la construction d'un hôtel et d'une place d'affaires au 101 rue de l'Industrie, ainsi qu'un parc aquatique intérieur. Alors, je vous propose d'autoriser la prolongation de la durée du permis de construction 2018-30-53, émis le 5 février 2018, pour la construction de l'hôtel et de la place d'affaires, et d'autoriser la prolongation du permis de construction 2018-3095, émis le 2 mars 2018, pour la construction du parc aquatique intérieur. Le demandeur devra acquitter les frais prévus au règlement 1692-0-2014 concernant la tarification des services municipaux pour ces deux demandes de renouvellement de permis de construction. J'appuie. Merci. Passons maintenant au point de direction des affaires juridiques. En point 20, donc une modification de règlement pour, la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal. C'est M. Dubreuil qui va vous en faire la présentation. Alors, en effet, ce règlement a pour objet de déléguer le pouvoir du conseil de procéder à la destruction des documents inactifs de la ville
conformément au calendrier de conservation approuvé par la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous proposer d'adopter le règlement 1751-05-2023 qui vient modifier le règlement 1751-00-2018 concernant les règlements de contrôle et suivi budgétaire de la délégation de certains pouvoirs du Conseil municipal. Je l'appuie. Merci. Point 21 maintenant, donc toujours dans le même règlement de la délégation de certains pouvoirs du Conseil. Monsieur Dubreuil, c'est un avis de motion. Oui, alors je vous ai expliqué le règlement 1751-06-2023 qui vient modifier un autre règlement concernant le contrôle et les suivis budgétaires et la délégation. Alors, je peux vous donner quelques petits détails vous expliquant qu'il s'agit de modifier la liste de classement concernant les documents sur les organismes publics et la protection des renseignements personnels. Alors, le but est que notre conseil, qui a le pouvoir de déléguer au directeur des ressources humaines, de pouvoir conclure et signer toute entente. Alors, je vous propose d'adopter le règlement et je donne un avis de motion pour ce règlement. En fait, vous ne voulez pas vraiment proposer le règlement. Vous donnez un avis de motion ce soir parce que le mois suivant, nous allons le proposer. Mes excuses. Donc, je donne l'avis de motion. C'était parfait. C'était considérant, en fait, l'accès à l'information, donc la modification du règlement. Les demandes d'accès à l'information. Merci beaucoup. Point 22. Règlement, la régie interne des comités et des commissions. Ah oui, c'est pour les nouveaux comités. Je vais laisser le soin à Mme Trudel de faire la présentation. Merci. Alors, c'est pour modifier le règlement 1770-08-2023 en constituant deux nouveaux comités, un pour le comité d'évaluation des œuvres d'art et un pour le Conseil local des patrimoines. Alors, il y a dans la disposition du règlement, dont je donne l'avis de motion, le détail concernant le mandat, concernant la constitution et la composition aussi. Notamment au niveau du Conseil local du patrimoine, il y avait eu des discussions et des demandes émises par les citoyens pour qu'on ait cherché là, des gens de la communauté, évidemment, donc des citoyens qui soient présents, un membre de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, ainsi que 2 membres du conseil municipal pour siéger sur ce comité-là. Alors, c'est une des dispositions du règlement. J'en donne l'avis de motion. Merci. Un autre avis de motion en point 23 pour le règlement concernant la démolition d'immeubles. Monsieur Lepage? Oui, en fait, c'est modifiant le règlement 1785-00-2021 relatif à la démolition d'immeubles. Dans le fond, ce règlement a pour objet d'apporter des précisions sur les immeubles assujettis aux règles 1785-00-2021 et ce, suite à l'entrée en vigueur du règlement 1792-00-2022 relatif à la citation des immeubles patrimoniaux. Oui, si on essaie de vulgariser un peu les règlements, en fait, c'est ça, c'est suivant l'entrée en vigueur de la citation, le règlement de citation des immeubles patrimoniaux. Donc, on a certains éléments à modifier dans plusieurs autres règlements, donc celui-ci en fait partie. Donc, conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je dépose le projet de règle 1785-01-2023, modifiant le règlement 1785-00-2021 relatif à la démolition d'immeubles. Et je donne également un avis de motion. Vous donnez l'avis de motion, c'est parfait. Vous êtes tellement bon que je vous laisse aller sur le point 24. Merci. Donc, excusez. Prenez votre temps. Ouais, je me mets du stress. Non, mais en fait, c'est pour faire suite encore au règlement de citation des bâtiments. Donc, c'est un autre règlement parmi tant d'autres qui doivent être modifiés légèrement. Donc, je vous donne la parole. Exactement. Donc, ce règlement vise à offrir des services professionnels relatifs à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques architecturales d'un immeuble patrimonial situé en accordant une aide technique à un propriétaire d'un tel immeuble. Le tout conditionnellement au respect des conditions d'admissibilité prévues au présent règlement.
Donc, conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi de la Cité et des Villes, je dépose le projet de règlement 1796-00-2023 établissant un programme d'aide technique concernant les immeubles patrimoniaux cités. Donc, et je donne également un avis de motion. Merci. Donc, c'est une banque d'heures, en fait, de 8 heures par des spécialistes qui vont pouvoir accompagner les propriétaires des immeubles cités à Belleuil. Les points 25 et 26 pourront être traités ensemble. Madame Trudel, je vous laisse la parole. Excellent. Donc, c'est le règlement 1797-00-2023 pour des dépenses en immobilisation de 4 881 100 $ et un emprunt de 3 781 100 $. Alors, c'est pour des réparations, de la réfection au niveau des infrastructures là, dans les rues qui sont considérées. On parle de la rue Monseigneur-Lajoie, la rue Lemoine, la rue Curie, des Brises, une certaine section de la rue des Prairies-Bourgeois, etc. Et donc, comme c'était mentionné le plus précisément dans les plans et devis déposés par le génie civil. Et pour le point 26, voulez-vous qu'on les fasse comme ça ou peut-être un proposeur appuyeur directement? Oui, on va y aller comme ça. Le point 25, donc, vous le proposez. J'appuie. Merci. Et pour le point 26, donc, c'est toujours pour le règlement 1797-00-2023 d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à effectuer un ou des emprunts temporaires à une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou toute institution prêteuse au meilleur taux possible, en attendant la vente des obligations du billet et pour les fins et conditions énumérées au règlement 1797-00-2023, décrétant des dépenses en immobilisation de 4 881 100 $ et un emprunt de 3 781 100 $. Je propose. J'appuie. Merci. Passons au point 27, comité de toponymie pour la nomination. Oui, alors, notre règlement relatif à la régie interne des comités et des commissions prévoit que le comité de toponymie soit composé, entre autres, de 2 citoyens qui ne sont pas membres du conseil. Alors, afin d'être en raccord avec notre règlement, je propose de nommer M. Pierre Cloutier pour siéger à titre de citoyen sur le comité de toponymie pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 26 février 2025. J'appuie. Merci. Donc, c'est une reconduction de M. Cloutier. On remercie énormément M. Cloutier pour les heures qu'il consacre à la ville. Merci beaucoup. Point 28, les voies ouvertes à la circulation publique. Donc, acquisition. Ah oui, c'est un petit lot à acquérir. Monsieur Laz, je vous laisse la parole. Oui, alors je propose d'autoriser l'acquisition du lot 4 629 295 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, et d'autoriser la greffière ou le greffier adjoint à procéder à la publication des avis publics conformément à la loi en vue de donner effet à la présente résolution. Donc, pour vous mettre en lien un peu, là, c'est un micro-lot qu'on pourrait appeler. C'est minuscule. Donc, c'est une servitude de fin de rue là, qui fait partie un peu là, du ménage qu'on fait là, dans les ententes d'il y a longtemps. Donc, voilà. Alors, un grand merci, M. Laz. Est-ce que nous avons un appuyeur? J'appuie. Merci beaucoup. Passons maintenant à la reconduction du bail pour l'AVRDI TSA pour l'occupation d'un local au centre des loisirs. Monsieur Laz, toujours. Oui, alors je propose d'approuver le bail à intervenir entre l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et la Ville de Belleuil et autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Point 30, assurance responsabilité civile. Donc, c'est une facture qui chevauche l'année 2022 et 2023. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une autorisation de paiement. Madame Trudel? Est-ce que je peux laisser M. Laz? Oui, M. Laz. Oui, alors je propose d'autoriser la dépense et le paiement de la facture 600 543 de BFL Canada Risques et Assurances Incorporée
au montant de 150 269,48 $ relative au renouvellement de l'assurance responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024. J'appuie. Merci. On va poursuivre pour le point 31. Monsieur Laz, vous faites bien ça aussi, donc je vous laisse la parole. Oui, alors je propose d'autoriser la dépense et le paiement de la facture 150-2014-29-73-80 de Beneva Assurance Générale au montant de 152 039,74 $ relative au renouvellement de l'assurance biens, bris d'équipement et délits pour la période du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023. J'appuie. Merci. Madame Trudel, au point 32. Oui. Alors, je propose d'autoriser la dépense et le paiement de la facture 605-259 de BFL Canada, Risques et assurances incorporés, au montant de 4 946,42 $. C'est relatif au renouvellement de l'assurance responsabilité civile des fiduciaires pour le régime de retraite pour la période du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023. J'appuie. Merci. Point 33 maintenant. Une entente avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Alors, je vais laisser le soin à Mme Trudel d'en faire la présentation. Merci. Alors, suite à l'adoption du règlement 1792-00-2022, qui est relatif à la citation des immeubles patrimoniaux, qui est entré en vigueur le 13 décembre 2022 chez nous à Belleuil. Suite à son entrée en vigueur, le règlement a été transmis au registraire du patrimoine culturel du MCCQ. Et le MCCQ souhaite enrichir la présentation des biens cités dans le règlement dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Alors, une licence doit être accordée à la Direction des politiques et de l'évaluation patrimoniale pour et au nom du ministre de la Culture et des Communications du Québec. C'est pour cette raison que je propose d'autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom de la Ville de Belleuil, le formulaire d'autorisation de diffusion afin de permettre l'utilisation du contenu du règlement relatif à la citation des immeubles patrimoniaux. Alors, je vais appuyer Mme Trudel. Merci. Passons à la direction des finances maintenant. En point 34, c'est une écriture d'amendement au budget, donc la réallocation de fonds pour les projets en cours. Madame Trudel. Comme à tous les mois, c'est d'approuver les écritures d'amendement. Cette fois-ci, c'est pour la période du 31 décembre 2022 au 8 février 2023. Le montant total de 1 571 681,35 $, tel que présenté sur la liste jointe en annexe. Et c'est aussi pour approuver la réallocation de fonds des projets en cours pour la période du 1er janvier au 8 février 2023 au montant total de 70 433,80 $, tel que présenté sur la liste jointe en annexe. Alors, encore une fois, j'appuie Mme Trudel. Merci. Point 35, disposition de rebut d'excavation, donc octroi de contrat. Toujours Mme Trudel. C'est une demande de prix qui a été réalisée auprès de 2 fournisseurs pour la disposition de rebut d'excavation. Et je propose d'octroyer un contrat pour cette disposition au plus bas soumissionnaire conforme. C'est l'entreprise Roger Janotte Inc. sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, daté du 23 janvier 2023 pour une période de 1 an, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, avec possibilité de reconduction pour un montant total estimé de 15 181,70 $, taxes incluses. Et ça me fait plaisir de vous dire que pour ce contrat, on a une diminution de prix par rapport à l'an dernier, donc de 18 %. Et la valeur totale du contrat pour une période de 2 ans est estimée à 30 363,40 $, taxes incluses. J'appuie. Merci. Nous allons pouvoir poursuivre Mme Trudel au point 36 pour les travaux de réfection de pavage sur demande. Merci. C'est suite à un appel d'offres public qui a été réalisé pour les travaux de réfection de pavage sur demande. Et je propose d'octroyer le contrat pour ces travaux au plus bas soumissionnaire conforme. C'est l'entreprise Pavage Action Inc. sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 6 février 2023. C'est pour une période d'1 an, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Il y a une possibilité de reconduction pour un montant total estimé de 339 485,02 $, taxes incluses. Cette fois-ci, on a une augmentation qui est de tout près de 8 %. Et la valeur totale du contrat pour une période de 3 ans est estimée à 1 018 455,06 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Merci.
Donc, toujours dans les rapports d'ouverture de soumission et d'octroi de contrat, on est dans la fourniture de pierres concassées. Madame Trudel? Oui, c'est un appel d'offres public qui a été réalisé pour la fourniture de pierres concassées et je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. C'est l'entreprise Carrière Mont-Saint-Hilaire sur la base de prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 6 février 2023. C'est pour une période d'1 an, du 1er avril au 31 mars 2024, donc 1er avril 2023, évidemment, 31 mars 2024, avec possibilité de reconduction. Le montant total estimé de 99 291,72 taxes incluses. Et cette fois-ci, on a une petite augmentation de 0,15 %. Et la valeur totale du contrat pour une période de 2 ans est de 198 583,44 taxes incluses. Merci. J'appuie. Merci. On va laisser reprendre son souffle à Mme Trudel pour laisser la parole à M. Dubreuil pour le point 38 pour l'octroi de contrat. Alors, on parle ici du projet 23 ENVIR 86. Donc, c'est une demande de prix qui a été réalisée auprès de 5 fournisseurs pour la vidange, le transport et la disposition des boues de fosses septiques. Alors, considérant que 3 réponses ont été reçues et que les prix soumis sont affichés dans le document, je propose d'octroyer un contrat pour la vidange, le transport et la disposition des boues des fosses septiques au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Sanivac, sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 2 février 2023, et ce pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, pour un montant total estimé de 12 675,99 $, taxes incluses. J'appuie. Merci. Les points 39 et 40 font référence à un projet de réaménagement de l'accueil de l'hôtel de ville. Donc, toujours dans l'élan, en fait, d'améliorer nos communications, notre proximité avec le citoyen. On va mettre en place là, un beau système pour assurer un accueil extraordinaire pour nos citoyens. Alors, M. Lepage, vous voulez nous présenter le point 39, s'il vous plaît? Oui, on parle d'un appel d'offres public qui a été réalisé pour des travaux d'aménagement d'espaces collaboratifs à l'Hôtel de Ville. Il y a eu 4 soumissions qui ont été reçues. Donc, je propose d'octroyer un contrat pour des travaux d'aménagement d'espaces collaboratifs à l'Hôtel de Ville au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Construction Relève Inc., sur la base du prix forfaitaire apparaissant au bordereau de prix daté du 9 février 2023, pour un montant total estimé de 164 080 $, taxes incluses. J'appuie. Merci. Je vais vous laisser suivre pour le point 40, qui est en fait les fournitures et la livraison de mobilier pour toujours le même projet. Donc là, c'est une demande de prix a été réalisée auprès de 4 fournisseurs pour la fourniture et livraison de mobilier pour les espaces collaboratifs de l'Hôtel de Ville. Il y a 2 réponses. Donc, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de mobilier pour les espaces collaboratifs de l'Hôtel de Ville au plus bas soumissionnaire conforme par lot, soit Bureau Citation, pour le lot 2 au montant de 15 278 taxes incluses. Et mobilier H. Moquin, donc pour les lots 1, 3 et 4 au montant de 45 434,16 taxes incluses. J'appuie. Merci. On a un toit qui coule. Point 41, l'édifice Prud'homme-Malo, où on retrouve la direction de l'urbanisme. Donc, on doit aller en ouverture et soumission et octroi de contrat. Madame Ali, vous allez en faire la présentation? Oui. Un appel d'offres public a été réalisé pour la réfection de la toiture de l'édifice Prud'homme-Malo, projet 2022-06, parenthèse 23T009, parenthèse. 8 soumissions ont été reçues. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour la réfection de l'édifice au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 9165-1364 Québec Inc., les toitures Technitoit, sur la base des prix forfaitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 9 février 2023 pour un montant total estimé de 136 590 et 30 sous, taxes incluses. Alors, je propose. J'appuie. Merci. Point 42. Octroi de contrat pour la planification stratégique de la ville de Belleuil pour 2023-2025. Monsieur Dubreuil.
Oui, alors un appel de proposition a été réalisé auprès de 4 fournisseurs pour l'élaboration de la planification stratégique 2023-2025. Nous avons reçu 2 réponses qui ont été analysées par le Conseil et sur la base de la compréhension du mandat et de la méthodologie proposée, je propose d'octroyer le contrat pour l'élaboration de cette planification stratégique au soumissionnaire conforme offrant le meilleur rapport qualité-prix, soit la firme Agence Well, sur la base du prix forfaitaire apparaissant sur l'offre de service révisée pour un montant total estimé de 70 134,75 $, taxes incluses. J'appuie. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Ça va être un beau chantier à réaliser tout le monde ensemble. De la direction du génie maintenant, nous avons une demande en fait de la MRC pour un plan directeur, un appui au plan directeur régional de mobilité active, donc dans son volet 1. Alors, il y a appui et entente, approbation, autorisation de signature. Monsieur Lepage. On parle de quel point? On parle du point 43. OK, ouais. Donc, c'est une série, en fait, de tracés de vélos de route à travers la MRC qui rejoignent l'ensemble des 13 MRC, des 13 municipalités de la MRC. Donc, il va y avoir signalisation, puis c'est affichage et signalisation qui vont traverser notre territoire. Alors, c'est l'entente et l'appui qu'on souhaite avoir. Dans le fond, on demande un schéma d'aménagement et de développement via la MRC qui contient des objectifs en matière de développement de réseaux cyclables. Dans le fond, la MRC a effectué les démarches pour l'élaboration d'un plan directeur régional de mobilité active. Il est orienté vers l'identification des tracés intermunicipaux, de la mise en œuvre des projets structurants. On parle aussi de la présente, dans le fond, a pour objet l'installation d'affiches d'identification sur les pistes cyclables. On parle aussi d'une entente avec des installations sanitaires, abreuvoirs, les parcs avec aires de restauration, aires de réparation de vélos aux utilisateurs et utilisatrices des circuits cyclables régionaux. Donc, je propose d'appuyer la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de l'élaboration de son plan directeur régional de mobilité active, notamment quant à son volet 1 applicable aux circuits cyclables régionaux qui y sont identifiés. De consentir à ce que des affiches d'identification du réseau cyclable régional soient installées sur le territoire de la ville de Belleuil, de s'engager à respecter les conditions, modalités et termes prévus à l'entente intermunicipale réseau cyclable à intervenir entre la ville de Belleuil et la MRC de la Vallée du Richelieu, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer l'entente intermunicipale réseau cyclable et tout document utile et nécessaire à cette fin. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. On souhaite de tout cœur avec ce projet-là avoir l'appui du gouvernement provincial dans de l'aide et l'accompagnement à sécuriser l'ensemble des réseaux cyclables de la MRC aussi dans ce projet-là. Point 44, vous avez été vraiment patient, rue Michel. Autorisation de jeu libre dans la rue. Monsieur Laz. Oui, alors c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je propose d'autoriser la pratique des jeux libres dans la rue Michel, et cela dès que la signalisation appropriée aura été installée. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. D'accord. Merci. Direction des loisirs, culture et vie communautaire. Donc, c'est point 45, la politique d'art public dont je vous ai parlé en début de séance et la formation du comité de travail. Je vais laisser soin à M. Laz de vous en faire la présentation. Oui. Alors, je propose d'adopter la politique d'art public préparée par le service Art, Culture et Bibliothèque de la Direction de loisirs, culture et vie communautaire, ainsi que de nommer Mme la mairesse Nadine Viault, Mme la conseillère Julie Lavoie et M. le conseiller Martin Dubreuil pour faire partie du comité de travail sur le plan d'action de la politique d'art public. J'appuie. Merci. Point 46, on parle de camp de jour pour 2023. C'est l'organisation des sorties. Donc, l'octroi de contrat, M. Laz? Oui, alors je propose d'octroyer un contrat pour l'organisation des sorties du camp de jour 2023
à l'entreprise Solutions Animation pour un montant maximal de 36 000 $ plus taxes applicables. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci. Points 47 et 48 traiteront du sujet de la gestion par Sopiard de nos infrastructures sportives, centres aquatiques et la piscine Réal Vinet. Je vais laisser le soin à Mme Trudel d'en faire la présentation. Merci. Alors, le protocole d'entente pour l'exploitation du centre aquatique qui est signé entre la Ville de Belleuil et Sopiard sportive le 13 novembre 2018, ainsi que le protocole d'entente pour l'exploitation de la piscine Réal Vinet signé entre la Ville de Belleuil et Sopiard Gestion sportive le 20 février 2019. Je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 270 451 plus les taxes applicables à Sopiard Gestion sportive. J'appuie. Merci. En point 48, donc les prévisions budgétaires 2023. Exactement. Donc, c'est toujours considérant que l'organisme Sopiard Gestion sportive est responsable de l'exploitation du centre aquatique et de la piscine Réal Vinet et que Sopiard Gestion sportive a déposé des prévisions budgétaires qui prévoient un coût d'exploitation de 574 000 $ pour le centre aquatique et de 89 800 $ pour la piscine Réal Vinet pour l'année 2023. Je propose d'approuver ces prévisions budgétaires 2023 qui ont été déposées par Sopiard pour les exploitations des deux centres selon les dates établies dans l'entente initiale et d'approuver les prévisions budgétaires 2023 toujours déposées par Sopiard Gestion sportive au montant de 89 800 $ pour l'exploitation de la piscine Réal Vinet et d'autoriser la direction des finances à effectuer 3 paiements égaux d'un montant de 29 933,33 à Sopiard Gestion sportive selon les dates établies dans l'entente initiale et aussi d'effectuer 4 paiements égaux d'un montant de 143 500 toujours à Sopiard Gestion sportive selon les dates établies dans l'entente initiale. Je propose. J'appuie. Merci. Nous avons été approchés par le Collège Saint-Hilaire qui souhaite avoir un appui de la Ville de Belleuil dans un projet de construction d'un nouveau plateau sportif. Je vais laisser le soin à Mme Ali de faire la présentation. Le Collège Saint-Hilaire projette la construction d'un plateau sportif intérieur d'environ 60 000 pieds carrés, comprenant un grand terrain synthétique divisible en 3 sections pour la pratique de plusieurs sports en simultané, ainsi qu'une piste de course en mezzanine. Cette infrastructure permettra de répondre à une demande sans cesse grandissante de la jeune clientèle du collège, des écoles de la région et de la communauté. Cette infrastructure sera accessible au grand public et aux organismes sportifs, favorisant ainsi la pratique de sport tout au long de l'année. Le Collège Saint-Hilaire souhaite obtenir de l'aide financière du ministre de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives. Le Collège Saint-Hilaire s'engage à offrir un certain nombre d'heures à la population. Je propose d'appuyer le Collège Saint-Hilaire dans son projet de construction d'un plateau sportif intérieur afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Point 50, les correspondances et documents déposés. Donc, il y a la liste des déboursés pour la période du 20 janvier au 22 février 2023. En point B, la direction de l'urbanisme nous dépose le rapport des permis de certificat de construction. Madame Trudel, est-ce que vous voulez en faire mention? Bien sûr. Alors, l'année 2023 commence plus tranquillement que l'a été l'année 2022, avec une valeur déclarée des travaux de 686 719. Évidemment, c'est le même cumulatif puisqu'on a juste un mois. Certificat d'autorisation, il y en a eu 2. Et la valeur déclarée des travaux, bien, il n'y a pas de valeur déclarée des travaux. Alors, on commence lentement, mais sûrement. Oui. Parfait. En point C, le document déposé et le rapport annuel 2022 relatif à la gestion contractuelle qui est déposé à titre public. Et en point D, la liste des employés permanents embauchés au 15 février 2023. J'en profite donc pour souhaiter la bienvenue à M. Daniel Dahan, qui est arrivé le 13 février, si je ne me trompe pas, parmi nous, donc technicien informatique qui se joint à la grande équipe. Bienvenue à Belleuil, on vous souhaite beaucoup de bonheur.
En point 51, les subventions et appuis, activités de financement d'organismes à but non lucratif, donc une série de demandes dont M. Lepage va nous faire mention. Certes. Donc, je propose, d'autoriser les membres du conseil qui le désirent à participer aux activités de financement de certains organismes à but non lucratif et d'autoriser l'achat de billets en vue de la participation aux activités suivantes. A. Tourner un don de soi qui va avoir lieu le 12 mars 2023. On parle de 3 billets à 10 $ chacun. 2. D'autoriser le versement des subventions suivantes. Garde côtière auxiliaire canadienne, saison de navigation 2023, on parle de 600 $. Fondation L'Intermède, relocalisation dans nouveaux locaux, on parle de 500 $. Le club cycliste Vélo 2000, participation au championnat canadien sur piste, on parle d'un montant de 250 $. Et 3. D'autoriser les membres du conseil qui le désirent à participer aux événements ci-dessous mentionnés et d'autoriser le paiement des inscriptions ainsi que des frais d'hébergement, de déplacement, de stationnement et de repas, le cas échéant, le tout sur présentation de pièces justificatives. On parle de Espace Muni, qui est un colloque annuel les 1 et 2 juin 2003. On parle de 3 participations à 450 $ chacun. Et l'Union des municipalités du Québec, donc on parle pour les 3 au 5 mai 2023, 3 participations également à 820 $ chacun. Donc, je propose. J'appuie. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Passons au point 52 maintenant, qui est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, le 13 mars 2023. Donc, c'est une proclamation qu'on souhaite faire. Madame Trudel? Oui, merci. En fait, le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Pourquoi le 13 mars? C'est parce que, malheureusement, le 13 mars 2020, ça a été la journée où il y a eu déclaration par le premier ministre de l'état d'urgence sanitaire. Et on sait tous que depuis ce temps, plusieurs personnes sont affectées au niveau de la santé mentale et je pense que ça l'a mis cet aspect de notre santé globale dans une notion plus prioritaire. Alors, le Mouvement de la santé mentale du Québec et ses organisateurs membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisent le renforcement de la santé mentale de la population et y sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, il a aussi été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et citoyens. Alors, pour toutes ces raisons, je propose de proclamer le 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Soyons solidaires. Puis je vous invite, dans le cadre du 13 mars, à cogner à la porte d'un voisin, téléphoner un ami, prendre soin de quelqu'un qui est peut-être seul ou isolé. Donc, c'est comme ça qu'ensemble, on va pouvoir faire un élan positif à travers tout ça. Merci beaucoup, Mme Trudel. Donc, nous passerions donc au point varié, il n'y a rien. Donc, point 54, période d'intervention des membres du conseil. Donc, à tour de rôle, les membres du conseil qui souhaitent le faire peuvent intervenir sur des informations ou des actions qu'ils souhaitent porter dans leur district. Je vais y aller par ordre de district. Dans le district 1, Mme Ali. Oui, écoutez, c'est la semaine de relâche. Alors, il annonce des températures douces pour les prochains jours. Profitez-en, sortez dehors, puis allez vous éclater. Super. District 2, Mme Trudel. Je vais faire relâche. Je vais seconder Mme Ali dans cette invitation. On est bien content que le mois de février tire à sa fin. Alors, le mois de mars arrive, le beau temps. Allez jouer dehors. Je pense que c'est ce qui peut faire le plus grand bien en ce moment. Merci. District 3. Alors, je vais seconder mes 2 précédents collègues conseillers. Ah oui, là, c'est là qu'on aurait dû faire le décompte, ouais. Puis souhaiter tout le monde ensemble une bonne relâche. Exactement. Et puis, vivement le printemps. Merci, M. Laz. Également. Donc, c'est ça, bonne relâche à tous. Merci.
je voulais faire un petit retour sur le projet 28 jours sans alcool auquel j'ai participé. Donc, c'est le 27e jour sans alcool pour mon foie et mon portefeuille. Et, vous avez des yeux pétillants, M. Dubreuil. Oui, petit rhume ce soir. J'ai réussi avec l'équipe de bénévoles qui m'ont accompagné à récolter 685 $ pour les jeunes de 12 à 17 ans. Alors, le but, c'est de soutenir des programmes de prévention des dépendances dans nos écoles. Et grâce à ces dons, les ados du Québec sont mieux outillés pour prendre des décisions en matière de consommation. Alors, je suis très fier de participer à ce projet et je vous invite déjà l'année prochaine pour le même projet. Alors, bonne relâche. Merci. C'est ce qui met fin au tour de table du Conseil. Donc, on arrive au point 55, qui est la période de questions. Madame Vallière, est-ce que nous avons des questions portant à l'ordre du jour? Aucune question en ligne. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir, Pierre Chassé, 200 rue Saint-Jean-Baptiste. Je vais avoir 2 questions et un commentaire. La première question, c'est concernant le point 33. J'aimerais avoir un peu plus d'explications concernant le répertoire. Bien, c'est en lien avec les maisons patrimoniales et tout ça. La deuxième question, j'aurais peut-être dû la poser au début de la rencontre, mais c'est toujours dans le dossier des maisons patrimoniales. Vous avez fait parvenir une lettre au ministère, copie conforme à différents organismes. Est-ce que vous avez eu une accusée de réception du ministère? Est-ce que le ministère est sensible à cette problématique-là? A-t-il l'intention de commencer à réfléchir? Vous parlez de la résolution de la dernière séance là, portant sur les assurances. C'est ça, oui. Parfait. Ça, oui. Et mon commentaire, c'est au niveau des procès-verbaux. Oui. Dans les plupart des réunions d'organismes, on retrouve toujours suivi et adoption du procès-verbal. Pourquoi, au niveau municipal, ici, il n'y a pas de suivi? Je pense que ce serait intéressant qu'il y ait un suivi, pas sur l'ensemble des points, ça j'en comprends, mais certains points devraient avoir un suivi. Je pense que ça devrait apparaître dans l'ordre du jour, suivi et adoption du procès-verbal. Excellent commentaire, merci. Peut-être que je laisserai la parole à Maître Tremblay pour la suite. En fait, la question était au niveau du répertoire. Oui. C'est simplement qu'on a envoyé le règlement, puis ils nous demandent l'autorisation d'utiliser les photos qu'on avait incluses là, dans le rapport. Donc, on parle du point 33 à l'ordre du jour, là. Oui, exactement. Parfait. Donc, on donne notre accord là, pour qu'ils puissent utiliser. Quand on fait une recherche au registre du patrimoine, on a accès aux propriétés citées, puis ils ont déjà inclus certaines des photographies, puis ils nous en demandent l'autorisation là, pour bonifier leur répertoire à eux. Concernant la résolution que le Conseil a fait parvenir au ministère, est-ce qu'on a eu des accusés réception et des retours? Pas à ce jour-là. Pas à ce jour. Donc, on va pouvoir faire le suivi. Et pour votre commentaire concernant le compte-rendu, on pourra voir avec notre régie interne de quelle façon on peut l'intégrer si l'ensemble du Conseil est favorable avec cet ajout-là. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non. Donc, je passerai au point 56, qui est la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Alors, 20h53, je propose la clôture de l'Assemblée. J'appuie. Je vous remercie. Je vous souhaite vraiment de passer un mois extraordinaire et on se revoit au mois de mars. Merci.